of all powers, lift it up. Of all wisdom. Merci d'être là pour nous écouter, pour écouter la parole du Seigneur que nous voulons partager avec vous en ce premier mardi du mois et de l'année 2022. Bonne année à tous et que Dieu vous accorde sa grâce pendant cette année 2022 afin que tout soit au parfum dans votre vie. Voulons écouter la parole du Seigneur. Nous allons exploiter un thème très important intitulé « Le pardon ». Nous voulons partager ce message sur le pardon parce qu'il est très important pour nous de ne pas commencer une nouvelle année sans nous pardonner et sans pardonner aux uns aux autres et sans demander aussi pardon à ceux qui nous font du mal. Le pardon concerne tout le monde et le pardon nous concerne tous aussi devant le Seigneur. Et le pardon concerne aussi le Seigneur, même vis-à-vis de nous. Nous avons besoin de demander pardon à Dieu. Et Dieu a besoin de nous pardonner. Nous avons besoin de demander pardon à notre prochain que nous avons offensé. Et il a aussi besoin de nous pardonner. C'est un message qui concerne toutes les catégories de personnes. Que ce soit Dieu, que ce soit nous les humains entre nous, nous avec le Seigneur. C'est un message très important. Et nous sommes cet après-midi dans le livre de Matthieu chapitre 6. Nous allons lire le verset 14 et 15. Mais bien avant cela, j'aimerais que nous puissions d'abord lire le verset 12. Parce que le verset 12 nous introduit dans la prière que Jésus enseigne à ses apôtres. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le verset 14-15 dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Seigneur, merci pour cette occasion de partager ta parole. Je bénis chaque auditeur, auditrice qui va écouter ce message. Je prie que l'esprit du pardon soit véhiculé par ce message. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons parler du pardon aujourd'hui. Frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, nous ne pouvons pas commencer cette année sans parler d'un message aussi important que celui-ci. Et vous allez vous rendre compte qu'ici, lorsqu'on parle du pardon, Jésus-Christ, c'est lui-même qui parle. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas je ne sais pas qui d'autre, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Parce que là, les apôtres sont venus à Jésus pour lui dire, Seigneur, Jean-Baptiste a appris à ses disciples de prier, apprends-nous aussi à prier. Et Jésus donne un modèle ou un canevas de prière que les disciples doivent avoir. Il leur dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors il va quelque part dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, vous comprenez que dans la prière que Jésus donne comme modèle aux apôtres, il y a un élément important qui ne manque pas, c'est le pardon. Il y a la tentation à laquelle Dieu doit nous épargner. Il y a le pain quotidien que nous devons demander dans notre prière. Il y a la gloire ou la présence de Dieu ou le règne de Dieu que nous devons demander dans nos vies. Mais en dehors de toutes ces choses-là, Jésus met aussi l'accent sur le pardon. Il dit, pardonne-nous nos péchés, comme nous avons aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés. Comprenez avec moi ceci, que le pardon de Dieu ne peut pas venir dans la vie d'un homme qui n'a jamais pardonné aussi aux autres. Parce que la phrase est trop bien claire. Elle dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné. C'est-à-dire que si vous n'avez pas pardonné, le Seigneur ne va pas non plus vous pardonner. Donc c'est une condition. Pour qu'un enfant de Dieu, pour qu'un serviteur de Dieu obtienne le pardon de la part du Seigneur notre Dieu, Jésus doit d'abord vérifier si c'est lui qui demande pardon, a déjà pardonné aux autres.
Et si tu n'as jamais pardonné aux autres, Dieu ne te pardonne pas non plus. Donc c'est une condition, le pardon, pour que Dieu nous pardonne. C'est une condition dans notre prière. Parce que beaucoup de gens font des prières, mais ils se rendent compte après que leurs prières ne sont pas exaucées par Dieu. Il y a une chose, la prière que nous faisons devant Dieu est écoutée valablement par le Seigneur, mais l'exaucement de la prière dépend de beaucoup de paramètres. Tu peux bien prier, Dieu t'entend, Dieu écoute la prière, mais cela ne veut pas dire que l'écoute de la prière égale à l'exaucement de la prière. Et lorsque la prière n'est pas faite selon les normes, selon la volonté de Dieu, tu peux bien la faire, mais il n'y aura jamais d'exaucement. Et parmi les éléments ou les conditions qui peuvent faire que Dieu puisse t'écouter, que Dieu puisse venir au secours de toi dans ta prière, c'est le pardon. Vous allez le voir dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. La Bible dit ceci, « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous toucher ou même pour vous bénir. Ni son oreille dure pour entendre vos prières. Mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière, une séparation entre vous et Dieu qui lui empêche d'arriver là où vous êtes. » Donc même quand nous allons faire des prières, même quand nous allons demander au Seigneur, le Seigneur s'est posé un certain nombre de critériums, entre autres le pardon que nous devons avoir au-devant de lui pour qu'il nous écoute, pour qu'il exauce notre prière. Entre autres, le pardon que lui-même doit nous accorder pour que nos prières soient exaucées. Il dit, ce sont vos péchés qui vous empêchent de vivre sa face. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne nous entend pas, il ne nous écoute pas. Voilà pourquoi sa main n'agit pas. Beaucoup de gens ont cherché à ce que la main de Dieu agisse dans leur vie. Que la main de Dieu intervienne dans leur situation, dans leurs problèmes. Mais ils n'ont pas vu cette main puissante, toute puissante de Dieu intervenir. Simplement parce que lorsque Dieu veut soulever sa main pour agir, il se rend compte qu'il y a encore en nous des péchés pour lesquels il n'a pas pardonné. Et pour que Dieu pardonne, il a besoin de vérifier d'abord que nous-mêmes, nous avons commencé à pardonner aux autres. Voilà pourquoi Jésus dans la prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous avons aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, Seigneur, j'ai pardonné à mes frères. J'ai pardonné à mes soeurs, j'ai pardonné à mon voisin, j'ai pardonné à mon prochain. Et parce que je lui ai pardonné, alors je mérite un pardon de ta part pour ce que moi j'ai fait contre toi. Est-ce que notre prière peut être de la sorte? Est-ce que nous pouvons nous justifier devant Dieu en disant, je n'ai plus de problème contre quelqu'un, tous ceux qui m'ont fait du mal, je leur ai pardonné, alors maintenant j'ai besoin de ton pardon à toi. Parce que le pardon de Dieu ne vient que lorsque toi tu as pardonné aux autres. C'est comme ça que notre verset clé, c'est le verset 14 et 15. Jésus termine l'enseignement sur la prière auprès des disciples en leur disant maintenant clairement cette fois-ci, ceci: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Là, il fait les choses clairement, il pose des conditions. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, alors votre Père vous pardonnera aussi. La condition de Dieu pour nous pardonner, c'est que nous ayons nous déjà pardonné aux autres. Et il ajoute encore pour amplifier, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants et même beaucoup d'hommes de Dieu à qui Dieu n'a pas pardonné leurs péchés. Simplement parce qu'eux-mêmes, à leur niveau, ils n'ont pas pardonné à ceux qui les ont offensés. Et ils marchent ainsi. Ils font ainsi de choses. Ils prient, ils croient que c'est question de temps, Dieu n'a pas agi parce que ce n'est pas encore le temps. Non, peut-être ce n'est pas seulement un problème de temps. Ils croient que c'est un combat. C'est peut-être pas un problème d'un combat quelque part. Il n'y a pas de combat peut-être. Ce n'est pas peut-être question de temps. Mais c'est juste question que pour que Dieu agisse comme Ésaïe 59 nous a dit, il faut que Dieu voie en toi la sainteté parce qu'il t'a pardonné. Et pour que Dieu te pardonne, il doit se rassurer que toi, à ton tour, tu as déjà pardonné aux autres. Alors, quand tu n'as pas pardonné, Dieu ne te pardonne pas non plus. Et quand Dieu ne t'a pas pardonné,
tes péchés sont exposés devant Dieu. Et chaque fois que tu t'approches de la face de Dieu pour lui demander quoi que ce soit, Dieu te regarde et il voit que tes péchés sont là exposés et il ferme son oreille. Il reprend sa main, il ne peut plus la soulever pour agir. Et toi, tu vas condamner les démons, les sorciers. Toi, tu vas dire que c'est peut-être le temps de Dieu. Tu vas dire, mais j'avais reçu des promesses, des prophéties, mais elles ne sont pas accomplies. Pour que s'accomplisse, la main de Dieu doit venir pour les accomplir. Et pour que cette main vienne, Isaïe nous dit, il faut que Dieu ne voie pas les péchés sur nous. Parce que c'est le péché qui nous empêche. Et pour que le péché soit ôté, il faut que le pardon de Dieu vienne dans ta vie. Et pour que le pardon de Dieu vienne dans ta vie, il faut que toi, tu aies déjà pardonné à ceux qui t'ont offensé. Est-ce que tu as un problème contre quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal et tu n'as pas voulu lui pardonner? C'est ça la question la plus importante. Quelqu'un me dira, non, mais celui qui m'a fait du mal, c'est celui qui doit venir me demander pardon. Ça, c'est la logique des hommes. Mais la logique de Dieu n'est pas cela. J'aimerais nous lire un verset, toujours dans Matthieu. J'aimerais nous lire un verset, toujours dans Matthieu chapitre 18. Nous allons lire du 21e verset. Matthieu 18. Écoutez, je vais commencer par le verset 13, parce que pour que nous puissions bien comprendre. Matthieu 18. Je commence à partir du verset même 15. La Bible dit ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-leur à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit considéré pour toi comme un païen et un publicain. Et j'aimerais te lire dans une autre version des faits pour que tu comprennes facilement le sens de ce verset. Je vais dans Semeur par exemple. Dans la Bible de Semeur, écoutez ce que Matthieu 18 nous dit. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre seulement que celui qui nous a offensés vienne vers nous demander pardon. Parce que celui qui nous a offensés peut avoir même la conscience tranquille, manger et boire sans s'inquiéter, pendant que toi tu souffres dans ton cœur. Elle nous dit, si ton frère se rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Donc, va le chercher, toi qui as été offensé, toi qui as été contrarié. Va voir ce frère qui t'a offensé pour lui dire, mon frère, voilà, tu m'as fait ceci, cela. Ce n'est pas bon selon la parole de Dieu. Tu m'as offensé, tu m'as blessé. Et mettez-vous d'accord, qu'il demande pardon, que tu lui pardonnes. N'attends pas que lui vienne vers toi, mais toi fais le pas. C'est ça la parole du Seigneur. Le pardon est très important. Alors, dans ce verset ici, quand vous lisez, vous allez voir que la qui vient, c'est ce qui est plus important pour nous. Parce que là, même quand Jésus parle, dit, s'il ne t'écoute pas, pour que vous mettiez l'ordre, la paix entre vous deux, appelle 2 témoins afin que l'affaire soit réglée sur base de déclaration de 2 témoins. Mais si aussi il n'écoute pas les 2 témoins, amenez-le à l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, alors qu'il soit considéré comme un païen et comme un collecteur d'impôts. Voyez-vous ça? Mais à cette déclaration de Jésus qui enseigne, j'aime la question que Simon-Pierre vient poser à Jésus au verset 21. Il dit, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, si mon frère se rendu coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Verset 22, non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois.
Pierre entend l'enseignement de Jésus qui veut que nous allions vers ceux qui nous ont offensés pour arranger, pour leur pardonner, afin qu'à notre tour, on obtienne le pardon du Seigneur. Et si on l'a obtenu ainsi, nous pouvons avoir la main de notre vie, nous pouvons être écoutés par Dieu. Alors Pierre sent que c'est un enseignement de grande envergure, c'est un enseignement de qualité. Il s'est dit, mais non, ça devient compliqué parce que ce frère peut m'offenser même jusqu'à cette fois pendant un seul jour. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, Jésus nous parle de pardonner. Pierre a trouvé que c'était vraiment difficile. Il dit, si mon frère s'est rendu coupable vis-à-vis de moi, dois-je le pardonner 7 fois? Parce que pour Pierre, il se disait que 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, je peux lui pardonner 7 fois. Et à la 8e fois qu'il commettra encore l'erreur devant moi, là, je ne pardonne pas. Jésus lui dit, non, Pierre, je ne te demande pas de pardonner 7 fois. Mais je te recommande de pardonner 7 fois, 70 fois par jour. Et faisons rapidement un petit calcul, 7 fois 70, ça nous donne 490 fois. Donc Jésus dit à Simon-Pierre que tu dois pardonner à un seul frère, à une seule personne qui t'a offensé, 490 fois par jour. Après seulement ces 490 fois par jour, tu ne peux plus lui pardonner. Quelle équation, mes frères, mes sœurs? Quel est cet homme? Quel est cet individu, quel est ce frère, quelle est cette sœur-là qui peut venir t'offenser pendant 490 fois par jour ou même par semaine? Jésus voulait dire à Pierre que tu dois pardonner continuellement. Parce que tu ne sauras même pas aussi compter 1 fois, 2 fois, jusqu'à 490 fois du mal d'une seule personne. Donc apprends à pardonner continuellement. D'autant plus que tu as besoin continuellement d'être écouté par Dieu. D'autant plus que tu as besoin de vivre la main de Dieu continuellement dans ta vie. D'autant plus que tu dois obtenir le pardon de Dieu. Alors continuellement, pardonne. Et pourquoi toi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu ne vas pas vers ce frère? Pourquoi tu te dis, lui là, ce qu'il m'a fait, vraiment si je le vois, j'ai envie de le tuer. Non, c'est quelqu'un à qui je ne peux même pas parler. Je ne peux même pas lui adresser la parole. Je ne peux même pas l'approcher. Non, ça, ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. En cette nouvelle année 2022, nous avons besoin d'avoir nos cœurs purs devant le Seigneur, afin que Dieu nous fasse sa grâce, afin que Dieu nous accorde sa faveur. Et nous devons avoir les cœurs qui pardonnent. J'aime ce que Jésus parle à propos du pardon, c'est très très important. Écoutez, dans le livre de Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24, Jésus dit ceci, même si tu es à l'autel pour offrir un sacrifice, une offrande, et que tu te rends compte que tu as un problème contre ton frère, laisse ton offrande à l'autel, va d'abord arranger avec ton frère, et puis reviens pour offrir à Dieu. Quel Dieu attend que tu ailles arranger pour venir l'offrir? Dieu aime qu'on lui offre. J'ai vu avec Josué, dans Josué chapitre 6, lorsque le Seigneur Gédéon, lorsque Gédéon, il reçoit le message de Dieu d'aller délivrer Israël de la main des Madianites. Il dit, si c'est toi l'Éternel Dieu qui m'envoie, attends-moi à ces lieux que je puisse t'amener mon offrande. La Bible dit que Dieu resta à cet endroit attendant Gédéon pour qu'il lui amène l'offrande. Parce que Dieu aime l'offrande. Mais le même Dieu qui a attendu Josué pour lui apporter l'offrande, il attend quiconque que ce soit toi et moi à l'autel et que tu ailles d'abord arranger avec ton frère et puis tu reviennes pour lui offrir. Donc Dieu accorde beaucoup plus de l'importance au pardon. Alléluia. Dieu aime que nous puissions nous pardonner. C'est-à-dire que tu te rends compte aussi, le pardon n'est pas seulement que nous devons pardonner aux autres, mais nous devons aussi avoir l'attitude de l'humilité pour nous rendre vers ceux à qui nous avons offensé et leur demander pardon. Il y a bien de gens sur la planète qui croient en Jésus, qui prient, mais qui n'ont jamais le sens de l'humilité parce qu'ils ils demandent difficilement pardon. Il y a des maris qui demandent difficilement pardon à leurs épouses.
épouses qui demandent difficilement pardon à leurs époux. Il y a des pasteurs qui demandent difficilement pardon aux frères qu'ils ont offensés. Le pardon est devenu un problème de complexe de supériorité. Il se dit, mais je suis son chef, je suis tel, je suis un tel. Non, en cette matière, il n'y a pas un complexe de supériorité dont tu dois souffrir. Tu dois te mettre compte que tu es un enfant de Dieu. C'est l'humilité. Tu dois t'approcher pour demander pardon à celui que tu as offensé et mettre la paix entre toi et lui. Et c'est ça la voie de la bénédiction. C'est cela la voie de l'exaucement de la prière. Ésaïe dit, la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir, ni son oreille dure pour écouter nos prières, mais ce sont nos péchés. Or, quand vous lisez Jean, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu est toujours disponible à nous pardonner. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, il dit, venez négocions, même si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, je vous pardonnerai et je vous rendrai plus blanc comme de la neige. Dieu est toujours disponible à nous pardonner, mais sa disponibilité est conditionnée par le fait que nous, à notre tour d'abord, nous puissions pardonner aux autres. Est-ce que tu as pardonné à celui qui t'a insulté publiquement? Est-ce que tu as pardonné à cet homme-là qui t'a chassé de la maison un jour? Il a pris tes effets, il les a mis dehors dans la rue. Il t'a dit, pars de chez moi. Et tu t'es retrouvé humilié devant les gens. Est-ce que tu as pardonné à celui qui a tué ton père, à celui qui a tué ta mère? Est-ce que tu as pardonné à celui-là qui t'a humilié devant les gens? Est-ce que tu as pardonné? Tu as pardonné à tous ceux-là qui t'ont fait beaucoup de tort. Ce matin, le Seigneur te dit, apprends à pardonner, ouvre ton cœur, ne souffre plus. Pardonne-leur seulement, pour qu'à ton tour, tu obtiennes le pardon du Seigneur. Est-ce que tu as pardonné à cet homme-là qui t'a violé alors que tu avais encore 10 ans, que tu avais 12 ans? Il a abusé de toi. Oui, cet après-midi, Jésus te dit, apprends à lui pardonner parce que c'est la voie de la bénédiction. C'est la voie du pardon que tu dois obtenir aussi du Seigneur. Et toi là qui as violé cette femme, et toi là qui as chassé cet enfant, cet homme de ta maison avec humiliation, apprends à lui demander pardon pour ce que tu as fait. Parce que tout ce que tu vas faire comme prière, lorsque cela ne trouve pas le soubassement du pardon, n'aura jamais d'impact, n'aura jamais d'effet. Nous avons beaucoup prié. Nous allons aussi demander beaucoup de choses à Dieu pendant cette année. Mais nous devons nous rassurer que nous sommes en bonne relation entre nous-mêmes et en bonne relation avec le Père. Parce que l'œuvre de la croix, c'est la réconciliation des hommes entre eux et les hommes avec le Père. Voilà pourquoi la croix a une barre verticale et une barre horizontale pour dire que tous les humains, tous ceux qui sont sur la terre doivent être unis, doivent être en paix. Et alors, nous pouvons tous être en paix avec le Père. La paix avec le Père ne peut pas être objective lorsque nous n'avons pas la paix entre nous-mêmes. Est-ce que nous avons l'esprit de demander pardon? Est-ce que nous avons aussi la volonté de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal? Et cet après-midi, Jésus te demande de pardonner simplement. Même celui qui t'avait empoisonné, qui a voulu que tu meurs, il a besoin de ton pardon. Ayons le cœur que Dieu a. Imaginez-vous combien de fois nous commettons des erreurs devant le Seigneur. Et combien de fois nous lui demandons pardon et il nous pardonne. Il dit, tel il est, tel nous sommes. Cet après-midi, je viens t'envoyer ce message de la part du Seigneur par rapport à cette nouvelle année. Que cela soit un message qui va toucher ton cœur. Que cette année soit une année où nous sommes en train d'évoluer sans problème. Où nous avons l'esprit du pardon. Où nous avons pardonné à tous ceux qui nous ont fait du mal. Où nous demandons pardon à ceux à qui nous avons offensé. Et là, simplement, le Seigneur, notre Dieu, il va nous pardonner. Et lorsqu'il va nous pardonner, sa main viendra dans notre vie pour nous bénir. Sa main viendra pour intervenir dans nos difficultés, dans nos combats. Ses oreilles vont entendre nos prières et il va les exaucer. Ça, c'est le message du Seigneur pour ce jour. Que Dieu vous bénisse pour avoir écouté ce message. Mais j'aimerais, avant de quitter cet endroit, prier avec quelqu'un quelque part. Il s'est dit, j'ai fait de tout mon mieux, je n'arrive pas à lui pardonner. C'est possible. Si tu le crois, c'est possible que tu pardonnes à cette personne-là. Elle m'a tellement envenimé, elle m'a tellement fait du mal, je me suis battu en moi-même et ça n'a pas marché. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. J'aimerais que tu prennes seulement une décision, un engagement de dire, non Seigneur, j'ai écouté ta parole, maintenant là, je me décide de pardonner. Parce que lorsque même tu n'as pas pardonné, tu es en train de souffrir.
Parce qu'à chaque moment que tu te rends compte de ce qu'il a fait, tu souffres. Quelqu'un m'a dit, pardonner, c'est mettre dans la main de l'oubli. Est-ce que tu peux oublier le mal qu'il t'a fait? Et même s'il peut t'arriver de te rappeler du mal qu'il a fait, que tu te rappelles sans rancœur, c'est ça le vrai pardon. Je me suis rappelé du mal que l'autre m'a causé, mais je n'ai pas de rancœur, je n'ai pas de rancune, je n'ai pas de haine envers lui, parce que j'avais déjà pardonné. C'est ça le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est oublier carrément. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quand le péché est ôté, on ne le voit plus. C'est ça le vrai pardon. Que Dieu te bénisse, je vais prier avec toi. Seigneur notre Père et notre Dieu, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui a écouté ce message, dont le cœur n'a pas été disposé depuis des mois ou des années à pardonner à celui-là, à celle-là qui lui a fait du mal. Oui, le cœur a été touché, blessé, saigné de douleur. Mais cet après-midi, je prie, Seigneur, que tu lui donnes le cœur plein d'amour, le cœur de pardonner. Seigneur, qu'il pardonne facilement à ceux qui lui ont fait du mal. Je prie pour celui-là ou celle-là qui n'a jamais eu l'humilité de demander pardon. Que ta grâce le localise, que l'esprit de l'humilité, de la simplicité anime son cœur, afin qu'il aille demander pardon. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont pris la décision en cet après-midi de pardonner et de se faire pardonner, qu'ils obtiennent de toi le pardon et que ta main puisse agir dans leur vie et que tu exauces leurs prières. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons une bonne année 2022 et nous prions que le Seigneur nous garde dans la sainteté, qu'il nous garde dans le pardon, dans l'humilité, et que sa main puisse être sur notre vie. Bon après-midi à tous, c'est votre frère, le pasteur Florent, ministère chrétien Flo. Nous sommes sur Yanga 817 en Ngiringiri, référence Mamapoto. Vous voulez nous voir, passez cette adresse, ou même, vous pouvez aussi nous joindre par la voie de la téléphonie. Le numéro n'est pas affiché sur le banc de votre écran, mais appelez-nous au 081 031 26 37. 081 031 26 37. Vous appelez à ce numéro-là, vous allez nous rencontrer, nous trouver pour une aide ou une autre par rapport à ce message et par rapport à toute la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi à tous. Merci. Above all powers, above all powers, lifted up. Above all wisdom.